Shalom, shalom. Soyez les bienvenus encore sur Retour à la parole et à l'évangile de vérité. Alors ce soir, nous allons encore passer des merveilleux moments. Je vous exhorte à tous ceux qui sont déjà connectés. Soyez salués dans le précieux nom de Jésus. Voilà. Essayez avec l'amour de Dieu, inviter quelqu'un, partager, identifier un ami, une amie, un frère, une sœur. Parce que je crois que ce sont des moments très agréable. Nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Je ne suis pas seul. Je suis avec mon épouse, la prophétesse Déborah Sarah Jérusalem. Alors, ce soir, nous partagerons, on va dire, un thème sur la puissance de Dieu. Mais bien avant, nous voulons aller comme ça là, dans des temps d'adoration, dans des temps de louange. Parce que vous savez, la parole de Dieu nous enseigne, comme vous savez très bien que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Nous voulons, par ces moments, justement, inviter le Seigneur au milieu de nous. Alors, pour ceux qui n'avaient pas encore pris la position qu'il faut, je vous invite à prendre la position qu'il faut afin que nous puissions démarrer ces moments dans la présence de Dieu. Alors, si tu viens à peine d'arriver, connecte-toi, mets-toi dans les conditions, parce que je crois qu'avec le concours de la servante de Dieu, nous irons dans les profondeurs avec le Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons comme ça là, dans des temps d'adoration, dans des temps de louange pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es digne. Et c'est à toi seul que nous voulons rendre l'honneur, la force, la puissance et la majesté. Par ta grâce, ô Dieu Seigneur, nous a trouvés tels que nous étions. Seigneur, semblable à des balayures, rejetés et méprisés de tous. Seigneur, tu as démontré ta grandeur dans nos vies. Seigneur, pour montrer au monde que tu es Dieu. Alléluia. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Oh, great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Singing, great are you, Lord. Great are you, Lord. Hallelujah. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Oh, great are you, Lord. Great are you, Lord. Hallelujah. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Nous proclamons ce soir, Père, tu es grand. Père, tu es grand. Plus grand que ce que le monde dit de toi. Père, tu es grand. Infiniment grand, infiniment puissant. Père, tu es grand. Père, tu es grand. Père, plus grand que tout.
tu es grand, infiniment puissant. Et nous voulons élever ta majesté, ta majesté, ta majesté, ta grâce. Bless us for me just as I am. Empty-handed but alive in your hand. Your grace has for me just as I am. Empty-handed but alive in your hand. We singing. Your grace has for me just as I am. Empty-handed but alive in your hand. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the
capable de rien en dehors de moi. Ce n'est ni par votre force, ni par intelligence, c'est par le Saint-Esprit que les montagnes seront aplanies. Demandez et il vous sera donné. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, règne en moi. Saint-Esprit, oh, règne en moi, le Saint-Esprit. Oh, 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 lui règne en moi, le Saint-Esprit. Oh, lui règne. Chante avec moi. Règne en moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, s'il te plaît. Oh, oh, tellement besoin de toi. Oh, règne en moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Oh, 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 règne en moi, Saint-Esprit. En Église te belle. Oh, oh, règne en moi, Saint-Esprit. Maintenant inonde-moi, Esprit de Dieu. Inonde-moi, Esprit de Dieu. Oh, 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 Saint-Esprit, inonde-moi, Esprit de Dieu. Inonde-moi, Esprit de Dieu. Oh, oh, Saint-Esprit, maintenant sature-moi, Esprit de Dieu. Sature-moi, Esprit de Dieu. Oh, oh, Saint-Esprit, maintenant visite-moi. Oh, Esprit de Dieu, visite-moi, Esprit de Dieu. Oh, 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 feu de Dieu, maintenant embrase-moi. Oh, Esprit de Dieu, embrase-moi, Esprit de feu. Oh, 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 Saint-Esprit. Alléluia. Elle est là. La gloire de Dieu est là. Elle 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 est là. La gloire de Dieu est là. Je dis, elle est là. Elle est là. Elle est là dans ta vie. Elle est là. Elle est là, ce lieu. Elle est là.
Dieu est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là pour te restaurer. Elle est là. Elle est là pour te relever. Elle est là. La gloire, la gloire. La gloire de Dieu est là. Oui, elle est là. Elle est là. Elle est là pour te donner la vie. Elle est là. Elle est là pour te guérir. Elle est là. La gloire, la gloire. La gloire de Dieu est là. Oui, elle est là. Elle est là. La gloire de Dieu est là. Elle est là. Elle est là au milieu de nous. Elle est là. Oui, la gloire. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Elle est là. Elle est là pour te bénir. Elle est là. Elle est là pour te transporter. Elle est là. Oui, la gloire. La gloire de Dieu est là. Gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Alors, shalom, shalom. Après avoir passé des temps merveilleux, des temps fantastiques dans l'adoration, dans la louange, nous voulons maintenant aller comme ça dans la parole de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que la parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui est le pain de vie. Ainsi, Jésus pouvait dire, mon corps est vraiment une nourriture. Alors ce soir, je disais, nous voulons parler de la puissance et de la puissance. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chrétiens se disent rechercher la puissance. Vous savez, celle qui fait tomber, celle par laquelle on opère des prodiges, des miracles, les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a une puissance dont Dieu nous parle. Et c'est de cette puissance-là dont nous voulons parler aujourd'hui. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4. Nous lisons la parole dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 4. Il est écrit, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Alléluia. Alors, la Bible dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. » Alors je vais dire à quelqu'un ce soir que ici, nous voulons parler de la puissance de Dieu, celle qui est capable justement de transformer la vie d'un homme. Non pas celle qui est capable de relever seulement le paralytique, non pas celle qui est capable de guérir les malades. Vous savez, il y a ce charisme de puissance aujourd'hui dont on va dire la majorité ou la plupart des serviteurs de Dieu, certains qui ont ce don, vous savez, ce don de puissance. Quand on lève la main, les gens tombent. Quand certains prient, les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés. Alors, c'est un charisme de puissance. Mais bien aimé, je veux partager avec vous une autre puissance. Vous savez, la Bible dit, dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 1er, au verset 8, la chose suivante. Il est dit, une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et je vais dire à quelqu'un ce soir que la puissance dont il est question ici, c'est la puissance qui est capable de faire de toi un témoin de Christ. Vous savez, lorsque vous avez été guéri par imposition de main ou en pleine prière, vous avez été libéré, on va dire, d'une infirmité. Oui, vous savez, ces choses manifestent, on va dire, la puissance et la gloire de Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque Jésus a dit à ses disciples qu'une puissance viendra sur vous, elle fera de vous mes témoins. Ici, il est question
de la prédication de l'évangile. Le Saint-Esprit qui vient, vous savez, la Bible nous dit que lorsque Pierre était en train de prêcher à Corneille, alors qu'ils écoutaient la parole de Dieu qui sortait de la bouche de Pierre, le Saint-Esprit est descendu en eux. Je veux dire à quelqu'un ce soir qu'il s'agit ici de la capacité au Saint-Esprit de transformer le cœur d'un individu. Non pas seulement de t'amener la guérison du corps, mais d'être capable de transformer ton âme, de transformer ton cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souvent sont guéries, c'est-à-dire elles sont guéries de leurs infirmités, mais au plus profond de leur cœur, le Saint-Esprit n'a pas encore justement gagné leur cœur à Christ. C'est pourquoi ils ne sont pas des témoins de la vérité. Ça veut simplement dire que leur vie n'est pas un témoignage à la gloire de Dieu. Vous pouvez être guéri de n'importe quelle maladie, mais vous savez, si la puissance de Dieu, celle qui est capable de faire de vous un témoin, de quel type de témoin? Le témoin qui maintenant marche en nouveauté de vie, le témoin qui a été libéré de la puissance du péché et de la mort. N'oubliez jamais que Jésus-Christ est venu afin que ceux qui périssent aient la vie. La Bible dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. Vous savez, une chose est fantastique. Lorsque quelqu'un reçoit Christ, lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu et qu'à ce moment il est touché et qu'il renonce au péché, bien aimé, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. C'est un miracle plus grand que lorsqu'un paralytique se lève. C'est un miracle plus grand que lorsque vous êtes guéri du cancer. Bien aimé, vous pouvez être guéri du cancer, mais votre cœur n'est pas acquis à Jésus. Bien aimé, quand bien même Dieu vous guérira du cancer, vous allez être guéri du cancer, d'accord? Vous allez être guéri de n'importe quelle maladie. Mais sachez une chose, si Dieu n'a pas pu conquérir votre cœur, n'a pas pu obtenir votre cœur, bien aimé, vous mourrez de toute façon d'une autre maladie, et bien vous irez quand même en enfer. Alors que là n'a pas été le but de Jésus sur la terre, de voir des personnes encore aller en enfer. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, la puissance dont tu as besoin, c'est celle qui fait de toi un témoin. Celle qui fera en sorte que ceux qui ne connaissent pas Christ, en te regardant vivre, voient Jésus en toi. Ceux qui ne connaissent pas la Bible, ne connaissent pas la doctrine de Christ, en te voyant vivre, donnent gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous courons beaucoup plus vers la puissance de Dieu qui est capable de guérir, qui est capable de relever les paralytiques. Mais Dieu souhaite, Dieu dans sa parole, il aimerait que nous puissions comprendre que la puissance dont nous avons besoin, c'est celle de l'évangile. Ainsi, la Bible nous dit dans le livre de Romains 1, au verset 16, que nous allons lire. Nous lisons la parole de Dieu dans Romains 1, au verset 16. Il est écrit, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Paul dit ici, « Car il n'a point honte de l'évangile. » Pourquoi? C'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Ici, ce que vous devez comprendre, bien aimé, c'est que l'évangile, lorsque nous annonçons la parole de Dieu, c'est une puissance pour celui qui croit. Ça veut dire que lorsque vous croyez en la parole de Dieu, cette parole de Dieu est capable de vous transformer, comme elle a transformé la vie de beaucoup de ceux qui ont accepté Jésus. Ainsi, la Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez dans la parole de Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 37 à 38, la Bible nous montre bien que lorsque Paul et les autres apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils sont descendus sur la place publique et les hommes qui les voyaient se sont dit, voici des personnes qui sont ivres de vin. Et Paul va leur dire, et Pierre va leur dire, non, nous ne sommes pas ivres de vin, mais c'est ici ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers temps, Dieu a dit, va répandre son esprit. Et c'est ce que vous voyez. L'esprit de Dieu est descendu sur nous. Et
sachez que c'est par Jésus-Christ que cela a été rendu possible. Et la Bible dit, Pierre va commencer à prêcher la parole de Dieu. Au verset 37, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché et ils ont demandé à Pierre, homme frère, que devons-nous faire? Le verset 38 nous dit, Pierre va leur dire, repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. Alors bien aimé, la Bible nous dit ici que Pierre a prêché l'évangile. Et cet évangile qui a une puissance a touché le cœur de ceux qui ont écouté la parole de Dieu. Et la Bible nous dit à cet instant, tellement ils ont été touchés, ils ont accepté le Seigneur. La Bible dit que ce jour-là, il y a à peu près 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur. Pierre n'a pas commencé par faire un miracle. Pierre n'a pas commencé à guérir un malade. Mais Pierre a simplement prêché l'évangile. Il a annoncé l'évangile de Dieu, l'évangile de vérité, qui a une puissance pour quiconque croit. Alors, c'est ce que je veux te dire ce soir. Bien-aimé, la puissance dont tu as besoin, c'est celle qui vient de l'évangile de Dieu, la parole de vérité, celle qui est capable d'aller juger, comme la Bible dit, que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit. Elle juge les sentiments. Vous savez, lorsqu'on dit que la parole de Dieu est puissante, c'est parce que lorsqu'elle pénètre dans la vie d'un homme, elle va juger les sentiments de cet homme. C'est pourquoi celui qui n'a pas encore reçu cet évangile de vérité ne peut pas se rendre compte qu'il vit dans le péché. Il ne peut pas se rendre compte qu'il vit, c'est-à-dire il va contre la loi de Dieu. Mais c'est lorsqu'il reçoit cette prédication de l'évangile. C'est pourquoi Paul pouvait dire, la prédication ici ne consiste pas dans la façon de vouloir démontrer qu'il y a la sagesse dans la chose de Dieu, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, celui qui entend cette parole, s'il croit, il est totalement délivré et il devient quelqu'un d'autre. Il est capable de se repentir. Et la puissance dont nous avons besoin ici, c'est celle qui fait de vous un témoin. C'est celle qui vous amène à prendre conscience du péché dans lequel vous êtes. Vous savez, souvent, on accuse et on juge mal les païens. Mais vous savez, quand vous n'avez pas encore écouté l'évangile de vérité, lorsque vous n'avez pas encore été au contact de la parole de Dieu qui libère, l'épée qui est capable de séparer la chair et l'esprit, vous allez tout bonnement vivre votre vie sans pourtant vous poser la question de savoir, est-ce que la vie que je mène, elle est bien ou mauvaise? Souvenez-vous, lorsque nous étions sans Christ, nous menons notre vie aisément. On buvait des alcools, on allait dans les boîtes de nuit, on couchait les femmes, et chacun vivait comme il voulait. Bien aimé, à cette époque, personne ne se posait la question de savoir, est-ce que la vie que je mène, c'est la vie que Dieu veut? Mais il a plu à Dieu qu'un jour, nous puissions écouter la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu est une puissance. L'évangile de Dieu est une puissance. Non pas la puissance qui te guérit du genou, dont tu as mal au genou, ou tu as une infirmité, tu as une maladie qui t'embête. Non. Ici, la puissance de Dieu, celle qui est capable de guérir ton cœur, celle qui est capable de te libérer du péché. Ainsi, la Bible ne dit-elle pas que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité nous affranchit de quoi? Mais de l'ignorance qui nous fait vivre dans le péché. C'est pourquoi ceux qui écoutent l'évangile de vérité, vous savez, l'évangile de vérité, c'est quelque chose qui est souvent assez dur. Mais je dis à la majorité des gens, si réellement tu veux être transformé, la Bible dit, elle est une puissance pour quiconque croit. Si tu crois à la parole de Dieu qui t'est annoncée, ne te dis pas que Dieu te juge. Ne te dis pas que c'est quelque chose d'assez difficile. Beaucoup sont passés par là. Mais tous ceux qui ont cru, la Bible dit, à ceux qui ont cru, en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu. Lorsque vous la recevez, lorsque vous croyez en elle, lorsque vous la laissez pénétrer dans vos cœurs, c'est une puissance qui vous transforme en enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu sois guéri du cancer, ou des myomes, ou des fibromes, ou guéri de je ne sais pas de quel type de maladie, toutes les maladies que vous pouvez imaginer, la tension. Ce n'est pas parce que tu as été guéri d'une maladie que tu deviens enfant de Dieu, non. Et pourtant, c'est un charisme qui démontre la puissance de Dieu dans la vie des serviteurs de Dieu. Lorsque les serviteurs de Dieu opèrent le ministère, et les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Oui, mais aujourd'hui,
je suis venu t'annoncer qu'il y a une puissance dont tu as besoin. Ne cours pas après celle qui est capable de guérir ta chair, mais de faire périr ton âme. Beaucoup courent, surtout après les charismes, où la chair est satisfaite. On est guéri des maladies, on veut avoir des enfants, on veut avoir un miracle. Bien aimé, ces choses, oui, Dieu les veut pour nous. Parce qu'il a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Mais le but pour lequel Jésus est venu mourir à la croix, c'est pour sauver ton âme. C'est pour cette raison que Jésus a dit à ses disciples, allez annoncer la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle ici, c'est celle qui te délivre du péché. C'est celle qui te fait prendre conscience que la vie que je mène, donc ce n'est pas la vie que Dieu veut que je mène. C'est celle qui te transforme et qui fait de toi maintenant un enfant de Dieu. Lorsque tu l'acceptes, si tu n'acceptes pas cette puissance de Dieu qui est capable de faire de toi un enfant de Dieu, tu ne seras jamais un enfant de Dieu. Tu peux être guéri, tu peux recevoir des miracles. Mais souvenez-vous, la Bible dit que les miracles n'ont converti personne. Le miracle ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Je connais beaucoup de personnes qui ont vu la puissance de Dieu, en ce sens que Dieu les a délivrés du chômage, Dieu les a délivrés de la stérilité, Dieu les a délivrés de toutes sortes d'infirmités, de maladies. Mais bien aimés, dans leur cœur, ils ne se sont jamais convertis. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Jean 12 au verset 37. Et vous allez voir ce que déclare la parole de Dieu dans Jean 12, 37. Je lis la parole de Dieu dans Jean 12 au verset 37. Voici ce qui est écrit. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. La Bible dit, malgré tant de miracles, ici on parle de Jésus, bien-aimé. Malgré tous les miracles que Jésus avait opérés au milieu de ces personnes, ils n'ont pas cru en Christ. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu la foi. Je veux dire à quelqu'un que le miracle ne peut pas te convertir. Le miracle, la puissance. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu, malheureusement, je ne dis pas qu'on ne peut pas être investi de puissance. Il est normal qu'un serviteur de Dieu, un loin du Seigneur, la Bible dit que voici les signes qui accompagneront. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades seront guéris. En mon nom, ils feront des miracles. Donc, il y a des miracles qui accompagnent des enfants de Dieu. Et là, il faut préciser que lorsque vous devenez enfant de Dieu, en principe, vous n'avez plus besoin de courir maintenant après les miracles. Parce que la Bible dit, dans le livre de Romains 8, 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, comment cet esprit ne rendra-t-il pas la vie à vos corps mortels? Comment cet esprit ne rendra-t-il pas la vie à vos corps mortels? Je vais dire à quelqu'un, quand tu es déjà devenu enfant de Dieu, la présence du Saint-Esprit en toi, c'est à cause du Saint-Esprit bien-aimé, ou encore mieux, c'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons imposer les mains aux malades au nom de Jésus et les malades sont guéris. Ça veut dire que lorsque tu es enfant de Dieu, en principe, le charisme de guérison doit t'accompagner. Et tu as entendu que Dieu a donné, on va dire, a fait don à certains d'opérer beaucoup plus dans les guérisons, à d'autres d'opérer beaucoup plus dans les miracles, et à d'autres, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, qu'il a répandu les dons selon l'utilité commune. Mais je vais dire à quelqu'un que lorsque tu es enfant de Dieu, toi-même tu peux prier pour ton enfant à la maison, imposer la main à ton enfant. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les pasteurs. Il n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les prophètes. Il n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les bishops. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que celui qui a cru à la parole de Dieu, celui qui est devenu enfant de Dieu, la Bible dit, l'Esprit de Dieu demeure en lui et il est capable, lorsqu'il impose la main, bien aimé, les malades sont guéris. Mais aujourd'hui, il faut avouer que nous sommes étonnés quand même de voir que même ceux qui ont accepté le Seigneur, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, continuez encore à marcher comme les païens. Bien aimé, vous savez, l'affaire des miracles, c'est-à-dire le miracle qui agit sur la chair, il y a un meilleur miracle.
ce n'est pas celui qui agit sur la chair, mais c'est celui qui convertit votre âme. C'est celui qui vous change en une personne nouvelle. Alors, ce que vous devez savoir, bien aimé, ce dont vous avez besoin, pour la plupart, parce que je sais ce que je dis, il y a étonnamment des enfants de Dieu, des chrétiens, qui courent encore après, on va dire, des miracles de guérison, de maladies, ainsi de suite. Non pas que vous n'avez pas besoin de guérison ou d'être libéré d'une infirmité. On a toujours besoin de cela. Mais ce qui est étonnant, c'est que, étant enfant de Dieu, on n'est pas tourné beaucoup plus vers ce qui nous a fermés dans le Seigneur, ce qui nous sauve. Mais on recherche beaucoup plus les miracles. On lit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 12. Les versets 38 à 39. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 12, au verset 38 et 39. Voici ce que la Bible dit. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Alléluia. La Bible dit, une génération perverse dans le livre de Matthieu 12, les versets 38 à 39 que vous venez de lire. Une génération perverse demande des miracles. Bien aimé, vous savez ceux qui demandent les miracles, vous savez ceux qui recherchent les miracles, ce sont les païens. C'est les païens qui recherchent les choses de la chair. Mais un véritable enfant de Dieu se tourne vers les choses d'en haut. Ainsi, nous avons besoin dans cette génération de sauver, de démontrer un charisme de puissance, celui du miracle de Jonas. La Bible dit à la prédication de Jonas, tout Ninive s'est converti. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous avons besoin d'implorer Dieu pour le miracle de Jonas. Le miracle de Jonas, celui qui est capable d'amener un homme à la repentance. Je veux dire à quelqu'un qui me suit, tu sais, lorsqu'on est tombé dans un profond péché, lorsqu'on est au plus profond du Sheol, il y a beaucoup là, vous avez du mal à confesser vos péchés. Pourquoi? Parce que c'est honteux. La Bible dit dans Ephésiens 5, les versets 11 à 13, il est honteux de dire ce qu'on fait dans le secret. Bien aimé, quand on a péché, bien aimé, c'est une honte. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à confesser. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte et tout le monde a honte. La honte, c'est un sentiment qui habite tous les hommes. Donc comprenez qu'il n'y a que la prédication de l'évangile. Il n'y a que l'évangile de Christ qui est capable d'aller pénétrer le cœur d'un homme afin que la honte qu'il avait à exprimer une chose qu'il a fait dans le secret, qu'il puisse exprimer cette chose. Bien, vous pouvez prier pour quelqu'un et il est libéré d'une maladie, mais il demeure dans le péché. Combien de personnes ont vu la main de Dieu dans un miracle d'une infirmité, mais qui cependant sont demeurés dans leur péché? Alors aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est du miracle de Jonas. C'est la prédication qui est capable d'amener les personnes à se repentir de leurs péchés. Parce que celui qui ne se répand pas de ses péchés, celui qui ne reçoit pas la parole de Dieu, qui entre en lui, comme la Bible dit, elle juge les sentiments. Si la parole de Dieu ne vient pas dans ton cœur et elle n'arrive pas à juger tes sentiments, à secouer ta conscience pour te montrer en fait que tu es dans une abomination, bien aimé, tu ne pourras pas te repentir et tu ne vas pas abandonner ce que tu fais. Et si tu n'abandonnes pas, bien aimé, malgré la guérison que tu obtiens par un charisme de puissance, bien aimé, tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi Jésus a dit, une génération perverse demande des miracles. Bien aimé, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Dieu n'est pas contre le fait de guérir les malades, mais Dieu veut d'abord guérir le cœur d'un homme. Dieu veut guérir l'âme d'une personne. Dieu veut sauver une âme. Dieu veut sauver une âme. Mais pour qu'une âme soit sauvée, il faut une prédication de puissance. La prédication de l'évangile.
La parole de vérité, celle qui pénètre dans le cœur de l'homme, qui sépare la chair et l'esprit, qui juge les sentiments, qui va secouer ta conscience, qui va aller fouiller au plus profond. Et tu vas te demander, mais l'homme qui prêche là, est-ce qu'il connaît ma vie? Comment il sait que j'ai fait telle chose? Mais la Bible dit, parce que dans ça, il y a la puissance du Saint-Esprit qui va pénétrer. Celui qui va écouter, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui est capable de faire en sorte que l'homme prenne conscience du péché. Il dit, dans la parole de Jean 16, 8, il dit dans la Bible que lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, le Saint-Esprit est capable de rendre la vie d'un homme pour faire en sorte que cet homme-là soit convaincu de péché, de justice et de jugement. Il n'y a que le Saint-Esprit qui fait ça. Et le Saint-Esprit marche toujours avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons exhorter les prédicateurs et les serviteurs de Dieu à s'attacher à l'évangile qui sauve, à prêcher la parole de Dieu, à prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? C'est cette parole qui est investie d'une puissance afin justement non seulement que les gens reçoivent le Saint-Esprit, mais qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Que sert-il de guérir les malades, de purifier les lépreux, mais leurs cœurs ne sont pas changés? À quoi sert-il de voir des personnes qui reçoivent des prophéties à longueur de journée, des personnes qui sont relevées de leur chaise, des personnes dont on les débarrasse de leur béquille, mais leurs cœurs ne sont pas acquis à Jésus? Ils ne marchent pas d'une façon digne des enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde se moque des chrétiens. Pourquoi? Parce que lorsque les païens nous voient vivre, ils ne sentent pas une cohésion, un accord entre la doctrine que Christ enseigne et notre façon de faire. Et c'est une honte. C'est pourquoi Dieu dit, ce dont nous avons besoin dans cette génération, c'est le miracle de Jonas. Les hommes ont besoin de se repentir de leurs péchés. Bien-aimés, ne disons pas que c'est quelque chose de passé. Non, tous les jours, l'homme pêche. Et si nous n'emmenons pas cette parole qui est capable de faire de nous des témoins, aujourd'hui il n'y a plus de témoins de Christ, c'est une honte. Pourquoi? Parce que les chrétiens vivent maintenant comme des païens, ils dépassent même les païens. Alors que la Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand vous examinez nos vies en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qui est devenu nouveau? Qu'est-ce qui est devenu nouveau? Nous marchons dans la même bassesse. Nous marchons dans le même péché. Aujourd'hui, nous avons développé quelque chose de fabuleux. Le semblant. Et tout le monde fait semblant. Chacun montre que tout va bien. Chacun montre devant tout le monde qu'il est enfant de Dieu. Mais si seulement Dieu pouvait mettre un lampadaire sur la vie de tout le monde, bien aimé, ça va être un scandale. Parce que ce que les chrétiens font dans le secret, bien aimé, c'est lamentable. Or, la Bible dit, dans le livre de Luc 15, au verset 7, que c'est lorsqu'une âme se répand sur la terre qu'il y a de la joie dans le ciel. Dieu n'a jamais dit dans sa parole que lorsqu'une âme est guérie d'une maladie, d'une infirmité, il y a la joie dans le ciel. Non, ce qui donne la joie dans le ciel, c'est lorsqu'un homme se répand de ses péchés. Pourquoi? Parce que c'est la repentance qui conduit au salut. Or, la repentance ne vient que lorsqu'on entend la parole de vérité, qui est une puissance. Et la parole de vérité, c'est l'évangile. Donc, Paul nous parle dans Romains 1 au verset 16, qui est une puissance pour quiconque croit. C'est une puissance qui est capable de faire de nous des témoins de Christ. C'est pourquoi Apocalypse 12, au verset 11 dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Quel est ton témoignage? Aujourd'hui, le témoignage qu'on rend, Jésus m'a guéri de la tête. Jésus m'a guéri du genou. J'avais les myomes. L'homme de Dieu a prié. Les myomes ont disparu. Jésus m'a guéri de la tension. Jésus m'a guéri du cancer. Jésus m'a guéri de la prostate. Jésus m'a guéri. Voici les témoignages que nous entendons. Mais ce n'est pas de ces témoignages-là dont Dieu parle. La Bible parle ici du témoignage de marcher en nouveauté de vie. J'étais prostituée. Maintenant, je suis une femme digne. J'étais un voleur. Dieu m'a délivré du vol. Maintenant, je suis un homme honnête. Voici le témoignage dont nous avons besoin. Le témoignage qui atteste que nous sommes devenus enfants de Dieu.
la Bible ne dit-elle pas que ceux qui sont enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché, ils ne vivent plus le péché. Et pourtant, il y a des personnes qui sont guéries de maladies, mais qui demeurent dans le péché. Ce n'est pas de ce témoignage-là dont on a besoin. Des personnes qui viennent témoigner que Dieu les a élevés, Dieu leur a donné un travail, mais ils demeurent dans le péché. Ce n'est pas ce témoignage qui donne la victoire. Le témoignage qui donne la victoire, c'est le témoignage qui atteste que j'ai été délivré du péché, que Jésus m'a délivré de tel péché. Ainsi la Bible dit, dans le livre de Actes des Apôtres 18, au verset 19, 18 et 19, la Bible dit que tous ceux qui ont cru en cette parole, ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Publiquement. Or, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans l'église. On ne sait pas de quel péché Jésus les a délivrés. Mais pourtant, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Non, bien-aimés. C'est pourquoi nous venons exhorter un bien-aimé, une soeur, un frère, pour dire que la puissance qu'il faut demander à Dieu, c'est la puissance qui est capable de faire de toi un témoin. C'est la puissance qui est capable de transformer ton cœur, afin que là où tu étais accroché à l'alcool, là où tu étais accroché à l'adultère, là où tu étais accroché à l'impudicité, là où tu étais accroché au mensonge, là où tu étais accroché à la débauche, mais lorsque cette parole pénètre ton cœur, cette épée vient séparer jointure et moelle, chair et esprit, et toute ta conscience, tu te rends compte que tu mènes une vie misérable. C'est pourquoi demander à ceux qui ont eu l'expérience d'entendre cette parole qui a jugé les sentiments de leur cœur, tu te mets simplement à pleurer. Pourquoi les gens pleurent lorsqu'on prêche la parole de Dieu? Pourquoi ils se mettent à pleurer comme des enfants? Mais eh bien justement, parce qu'au moment où ils reçoivent cette puissance, cet évangile, ils se rendent compte qu'ils ont blessé le cœur de Dieu. Ils se rendent compte qu'ils sont misérables. Ils se rendent compte de leur bassesse. Et là, ils pleurent devant le roi des rois. Et je vous assure, Dieu aime voir ses enfants, ceux-là qui pleurent. Et quand tu te relèves de là, bien-aimé, ce n'est pas évident que tu retombes dans les mêmes choses. Je ne suis pas en train de dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber, mais un enfant de Dieu ne vit plus dans le péché. Et je vais dire aux prédicateurs, beaucoup aujourd'hui, à certains serviteurs de Dieu, au lieu de rechercher la puissance qui agit sur la chair, rechercher la puissance qui agit sur l'âme, celle qui est capable d'amener l'homme à devenir un témoignage, d'amener l'homme à changer de vie. Aujourd'hui, beaucoup sont allés faire des commandes, des talismans, parce que tu veux lever la main et tout le monde tombe. Bien aimé, on n'a pas besoin d'une puissance où on lève la main et les gens tombent. Non, on n'est pas là pour que les gens tombent, on est là pour que les gens restent debout. Comment toi tu vas encore chercher la puissance qui fait tomber? Cherche la puissance qui maintient les enfants de Dieu debout. Et beaucoup ont touché ce qu'il ne faut pas parce qu'ils ont voulu impressionner. Et je vais dire à quelqu'un, le don de guérison, le don de miracle n'est pas donné à tout le monde. Les miracles, c'est beaucoup plus pour les païens, afin que la puissance de Dieu soit attestée devant eux. Mais ce que Dieu recherche, c'est le miracle de Jonas. Nous devons aspirer à être des prédicateurs de l'évangile. Ainsi la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit, mais comment invoqueront-ils en celui dont ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Dieu n'a pas dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera, quiconque recevra le miracle sera sauvé. Non, la Bible dit, pour invoquer, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Nous voulons, dans notre temps, bien-aimés, alors que le Seigneur est à la porte et qu'il est en train de regrouper maintenant le nombre de ses enfants, parce que la fin est déjà arrivée. Il faut que nous prêchions l'évangile pour que Dieu gagne beaucoup de personnes. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils viennent au péché. Pourquoi? Parce qu'on ne prêche plus la parole de vérité. Et les hommes continuent de vivre comme ils vivent. Les prédicateurs vont chercher des talismans. Ils se font séduire. On va chercher un mentor. Parce qu'on a vu le mentor. Dès qu'il lève le mouchoir, depuis qu'on a vu que dans la Bible, Paul a vu le mouchoir. Maintenant c'est le mouchoir. Dès qu'on lève le mouchoir, toute l'assemblée est au sol. Bien aimé, les gens qui tombent là, leurs vies ne sont pas gagnées à Christ. Ceux qui tombent là, ils vivent dans le péché. C'est les mêmes démons tous les jours. Mais comment on peut te délivrer du même démon tous les jours? La Bible ne dit-elle pas, on chasse les démons. Mais c'est quels démons? Tous les jours, dans la même assemblée, les mêmes personnes tombent. Même toi en tant que prédicateur, ça ne t'interpelle pas? C'est quelle catégorie de démons
qui sont toujours là. Bien aimé, la Bible nous enseigne que Jésus passait le temps à enseigner. Parce que c'est par l'enseignement, c'est par l'évangile de Christ, c'est par la doctrine véritable que le peuple acquiert la connaissance. Ainsi la Bible dit dans Acte 2, le verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et c'est parce qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, les miracles les accompagnaient. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu es enfant de Dieu, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Un enfant de Dieu qui a reçu le Christ, qui marche dans les voies du Seigneur, tu te concentres. La Bible dit, parce que le Saint-Esprit est en toi, tu cries vers ton Père, tu seras guéri. Hébreu nous dit, c'est par la foi qu'ils furent guéris. Bien-aimé, tout ce que tu désires, toi qui as déjà donné ta vie à Christ, lève les yeux vers ton Père. Dis-lui, papa, j'ai besoin de ceci. Et la Bible dit, si tu pries comme Dieu veut, tu obtiendras. Ce n'est pas la peine de jouer aux prostituées, d'aller d'homme de Dieu en homme de Dieu, d'église en église, comme si tu n'avais pas accepté Jésus. Un vrai serviteur de Dieu, tu pries. Ce n'est pas évident que Dieu t'ait appelé au ministère et que tu n'as jamais vu une guérison authentique. Bien-aimé, Dieu dit, lorsque nous croyons, les signes nous accompagnent. Mais nous ne nous attelons pas à... Nous ne nous bornons pas sur les miracles, mais nous nous bornons sur le miracle de Jonas. Parce que c'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu veut. Que les vies soient transformées, que les vies soient gagnées. Alors tu n'avais pas besoin, toi serviteur de Dieu, d'aller toucher la magie pour faire tomber les gens. Ça ne sert à rien. La Bible dit, tu rendras compte pour toutes les âmes qui sont dans ton assemblée. Les gens qui tombent tous les jours là. Les gens qui, on les démonte tous les jours. Tous les jours on lève la main, les mêmes personnes tombent. Tous les jours on délivre les mêmes personnes. Donc depuis qu'on a commencé à délivrer ces gens-là, ces personnes n'ont jamais été délivrées. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Ce que Dieu veut que nous puissions demander, c'est la puissance qui fait de nous des témoins. Quel est ton témoignage? Pas le témoignage de Jésus m'a guéri du bras. Ce qu'on veut entendre et ce qui va étonner le monde, c'est ce que tu diras quand tu te présenteras devant les gens en disant, j'étais prostituée, mais Christ m'a changé. Aujourd'hui, beaucoup parlent de Marie de Magdala. Quand elle a rencontré la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle a versé tout son parfum. Et depuis ce jour, jusqu'à où parle elle aujourd'hui là, et jusqu'à ce qu'elle est morte, Marie de Magdala n'est plus jamais repartie dans la prostitution. Alors je vais dire à quelqu'un, nous avons besoin du miracle de Jonas. Nous avons besoin de la puissance de Dieu qui fait le témoin. De moins en moins, aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu qui portent un véritable témoignage. Ce que Dieu veut pour toi et moi, c'est que nous marchions en nouveauté de vie. C'est que le monde en nous voyons vivre désire connaître notre Dieu. Si Dieu nous amène à faire des miracles, des guérisons, c'est parce qu'il veut attirer les païens. Mais toi qui es déjà enfant de Dieu, tu ne peux pas être encore comme un païen. C'est toi qui dois manifester la puissance de Dieu. Toi qui as accepté Jésus. À tous ceux qui ont touché les fétiches, tu peux encore te repentir. Tu peux laisser tout ça et sauver ton âme. Parce que bien aimé, quand bien même tous les hommes vont t'acclamer, quand bien même tu auras montré toute la puissance qui t'accompagne, mais si tu sais que ce que tu fais, tu ne le fais pas par l'Esprit de Dieu, tu mourras et tu iras dans les lieux de tourment. Mais Dieu t'aime, ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Alors qu'il est encore temps, prends conscience. La Bible dit, que sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Pourquoi veux-tu perdre ton âme? Alors nous allons prier pour demander à Dieu l'assistance de l'Esprit de Dieu qui fait de nous des véritables témoins. Le miracle de Jonas. Le miracle de Jonas, je le désire.
Dis au Seigneur que tu as besoin de ce miracle, afin que tu puisses te libérer de tous les fardeaux cachés. Recherche d'abord ce qui sauve ton âme. Recherche d'abord à te libérer de ce péché enfoui en toi et qui peut perdre ton âme et te tourmenter dans l'éternité. Ne recherche pas les choses d'en bas, mais recherche les choses d'en haut. Tes regards vers le trône céleste. Bien-aimé, élève la voix et invoque le Dieu qui est capable de sauver ce dont tu as besoin. Jonas. Alléluia. Nous prions le Seigneur maintenant pour qu'il vous fasse du bien. Nous prions au Saint-Esprit qu'il visite vos vies et qu'il transforme le cœur d'un homme qui était accro à rechercher les choses d'en bas, à rechercher la puissance qui est capable de te guérir d'une maladie. Recherche la puissance qui est capable de faire de toi un témoin. Alléluia. Alors soyez bénis encore. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui étaient connectés. Merci à tous ceux qui sont fidèles à ces moments. C'est des moments qui nous font du bien. C'est des moments où le Seigneur vient encore nous interpeller. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Dieu t'aime. Alors nous nous retrouvons dans les prochains numéros. N'oubliez pas le rendez-vous les mardis, 20h30, jeudi, 20h30. Nous sommes là pour vous servir, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors si tu as été béni, tu envoies un texto, un commentaire en disant gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, parce que ces moments sont pour la gloire du Seigneur. Alors nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous espérons vous retrouver prochainement dans les prochains numéros. Shalom, shalom.